مرحبا بكم مع مايا. اليوم غادي يكون معنا ممثل متميز، فنان عالمي وصلت الشهرة ديالو لأمريكا وحتى لروسيا. هو فرنسي من أصول جزائرية وعرف نجاحات كثيرة، أهمها فيلم تاكسي ب4 الأجزاء ديالو ولا مونتال. اليوم هو في المغرب وفي الدار البيضاء وغيجي يتعشى معنا الفنان سامي الناصري. على ما وصل سامي يلا نشوفوا الشيف شنو كيوجد لنا العشاء. شيف شنو نتعشاو اليوم؟ اليوم الضيف ديالنا الطبق المفضل ديالو هو الكسكسو. دونك المفاجاه الطبق المفضل ديالو كسكسو. دونك غنديروا الكسكسو بسبع خضاري وبالتفايه. بجوج شهيوات. اكزاكتومون. وغنديروا اون سالاد اللي درتها بمجموعه اللي ديال الكريديتي ودرت فيها واحد الدجاج ميزون مدخن منزليا. كدير الفيمي في الدار؟ خصك تقول لي كيفاش كتوجد هادشي. مرة تقول لنا كيفاش كتوجد. مرحبا. وبالنسبه للطبق الثاني درنا اختارينا السمك ديال الدرعي اللي معروف به المغرب واللي معروف اكثر باللوبار، وغنديروا على بلونشا مع واحد الروز بري غنديروه على طريقه الريزوتو. هادشي زوين. هادشي بغينا نوعوا شويه العشاء باش الضيف ديالنا اللي ما تعجبوش حاجه ياكل حاجه اخرى. ميساي من حاجه ياكل حاجه اخرى. ولا ما تعجبوش ياكل حاجه اخرى. لا غيعجبو كلشي ان شاء الله. هو وصل سامي. سامي مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيف عادل. مرحبا بك. فازي انستال توا. على سلامتك. Quoi? على سلامتك. In French, please. Alors toi tu me dis الله يسلمك. الله يسلمك. Donc Samy, tu es d'origine algérienne, mais tu parles pas arabe. C'est que quand on était petit, mon père il était toujours à être dehors pour faire chauffer la marmite et maman nous parlait, ma mère est française. Donc elle nous parlait que en français. Donc اليوم احنا في هذه الحلقه غنهضروا بزاف بالفرنسيه حيت سامي ما كيهضرش بالعربيه. Et au Maroc, tu as appris quelques mots ou pas du tout? Depuis longtemps, pas qu'au Maroc. Déjà, ça fait super longtemps qu'on vient en vacances au Maroc. Oui, je sais que tu es un amoureux du Maroc, tu viens très souvent. Donc, et puis à Paris, tu as des copains qui parlent moitié arabe, moitié français, donc tu es obligé de suivre un peu le truc. Mais une conversation, sauf pour les films, je prends un coach. Ouais, tu prends un coach. Ouais, je prends un coach et je travaille et voilà quoi. Ouais, tu peux prononcer toutes les lettres ou pas? Non. Non. Le kha, c'est compliqué. Non. Mais on l'a en nous, le ha. Le ha. Donc je pense que, et en plus comme on est acteur, on est travailleur, je pense qu'on est capable, c'est notre métier, donc on est capable d'apprendre. J'ai fait un film en russe, j'ai appris le russe, c'est super dur le russe. Ouais. Tu parles russe aujourd'hui? Enfin, ton texte, je pense. Ouais, le texte. Écrit ton texte. Mon texte. Ouais, voilà. Après, je sais dire bonjour, au revoir, gamé, daspadam, madame, monsieur, tout ça. Donc après, quand tu bosses et tu touches un film en anglais. En anglais, je ne suis pas bilingue, mais j'ai fait 2 films là, en anglais. Le film d'Ishamadji, je parle français, arabe et anglais. Tu es à fond dans le rôle. Ouais, tu es dedans, tu travailles, ouais, tu es obligé. Tu pourrais vivre au Maroc un jour, comme plein d'artistes ou pas? J'envisage déjà ça. Tu envisages? Ouais, d'avoir une maison à Marrakech ou comme ça, au soleil, tu te lèves le matin. Là, Marrakech, tu as déjà fait ton choix. J'aime bien Marrakech, même s'il n'y a pas la mer, j'aime bien l'ambiance de Marrakech, tout ça. Et puis il fait beau, et puis il fait beau, ouais, voilà. Ouais. Et puis mon fils adore Marrakech aussi, donc on voit en ce moment qu'est-ce qu'on... Voilà. Marhaba bik en tout cas. Merci. On va revenir sur tes débuts, mais on va commencer par ton enfance, dans une première rubrique. أول فقرة عاود ليا. عاود ليا Samy, ça veut dire raconte-moi. Ok, et donc là tu vas me raconter un peu plein de choses. On va commencer par une photo, ta photo petit. Belle cette photo, t'as été la chercher où? Quand tu vois cette photo, tu penses à quoi? Oh là c'est dur ça. On était à l'école avec mes frères et sœurs et... Oh là. L'émotion? Ouais. Je suis désolé. Et ma mère nous amenait à l'école. Tu avais quel âge, Samy? J'étais petit là. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Et on allait dans une école maternelle rue Saint-Denis. Parce qu'on est né, je suis né dans le 4e arrondissement de Paris. Et ma mère elle nous amenait à l'école, moi et mon autre frère, mon frère Bibi qui est scénariste. Oui. Et on se disputait tous les jours, moi et mon frère, et elle nous déposait à l'école.
puis elle repartait. Donc ça, c'est une photo de classe. Tu rêvais déjà d'être acteur ou pas encore? Mais tout petit, nous. C'est- Là, à cet âge-là, on habitait dans un petit 2 pièces. Et mon père a ramené un jour une télé en noir et blanc. Et il y avait un rideau qui séparait la chambre, le salon de mes parents et les filles et les garçons dans notre chambre à nous. J'ai 2 sœurs. Et donc, il y avait un rideau qui séparait. Mon père avait ramené la première télé en noir et blanc. Donc, il y avait 2 chaînes à l'époque. Hein. Et à chaque fois, on se cachait, mes parents ils regardaient la télé, et nous on tirait le rideau avec mon frère Bibi et puis mon autre frère. Et on regardait les films avec Jean Gabin, Belmondo, Zorro et tout ça, les trucs. Et on rêvait déjà, et on refaisait les scènes de la télé. Nous ensemble, on faisait les Hercules, les trucs. Ma soeur elle faisait la Reine de Saba et nous, et les coups d'épée, enfin c'était des trucs de môme quoi. Donc ouais, on a grandi avec des rêves de môme de cinéma, ouais. Tu dirais quoi à lui ce petit? Oui. Ben, je dis lâche pas, t'as réalisé. Tu y es arrivé? Ouais. Tu es fort? Ouais. Si ça à refaire, tu lui conseillerais quoi, Plein de trucs. par exemple? Ben, déjà d'avoir pas lâché l'affaire. C'est un battant. Hein? Ouais. Kleenex, s'il vous plaît. D'avoir été au bout avec toutes les problèmes, les embûches, la jalousie des gens, qui ne te laissent pas. Et puis nous, on est arrivé à un moment donné, en France, ils ne voulaient pas de nous, c'est clair. On n'avait pas de place. Nous, les Maghrébins, on ne savait pas jouer. C'est la vérité. Merci. Et c'était super dur. Pour eux, on n'était pas capable de jouer du Molière ou de machin. Donc c'était super dur à pousser les portes. Ouais. Et aujourd'hui, d'avoir la satisfaction, je dirais, mon pote, tu as bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es à ta place, tu as pris une palme d'or, machin, il t'a montré. Tu as ouvert en quelque sorte des portes, comme dit mon fils, aux autres plus jeunes que nous, moitié maghrébin, moitié français ou moitié belge, ce que tu veux, mais d'origine maghrébine. On a ouvert les portes et on leur a dit on est capable. Vous pouvez le faire. Ouais, on peut le faire, on sait, on est capable de jouer du Molière, de faire des voyous et pas seulement que des vendeurs de drogue ou des arracheurs de sacs. On est capable de tenir des rôles de père de famille, artiste, ouais, voilà, c'est notre métier, on aime ça et on vous l'a montré, on vous l'a prouvé. On va voir la photo suivante. Tes parents. Ouais. Donc, ton papa algérien et ta maman française, là. Ouais, on voit bien qu'elle repose en paix. Je trouve cette mixité, quoi. Ouais. Et elle avait des yeux bleus et extraordinaires. Tu as ses yeux? Ouais, et mon fils encore plus. Mon fils, ça a sauté d'une génération et il a pris carrément les yeux de ma mère. J'ai une sœur qui a les yeux bleus aussi. Mon frère Bibi a les yeux bleus. Et voilà, tu vois, cette bague-là au petit doigt qu'il a, là, de... Ouais, la bague. Ouais, la bague du... Et voilà, quoi. C'était une histoire d'amour? Je pense, ils se sont rencontrés. Lui, mon père, il vendait des fleurs à l'époque. Chez nous, à Paris, il y avait les Halles. Après, ils ont été transférés à Rungis, mais le cœur de Paris, c'était les Halles. Donc, il y avait les bouchers, il y avait tout, les fleuristes, il y avait tout. Et lui, il vendait des fleurs pour gagner de l'argent, pour me faire bouillir la marmite. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et après, tu as travaillé avec lui? Moi, j'ai bossé avec lui, on prenait des tartes dans la figure parce qu'on montait. J'avais un frère qui faisait le plombier, il montait tout à l'envers, donc il prenait plus de tartes qu'il montait les tuyaux. Et moi, comme j'aimais pas l'école et que j'arrivais pas à l'école, donc ils ont essayé de me mettre en pension pour dire il faut qu'on fasse quelque chose de ce mec, c'est pas possible. Tu étais mauvais à l'école? J'aimais pas l'école, j'aimais bien l'histoire de France, et la gym, mais tout le reste. Et donc, ils n'y arrivaient pas à s'en sortir. Et puis, voilà, quoi. Donc, à un moment donné, ils nous levaient le matin. Ils disaient, OK, tu vas venir travailler avec moi puisque tu ne veux pas aller à l'école. Donc, ils nous emmenaient sur les chantiers, puisqu'après, il est devenu entrepreneur. Il a monté sa propre entreprise. Donc, il nous emmenait casser les murs avec lui. Il nous mettait les masses dans les mains. Il disait, ce soir, tu vas bien dormir. Bien, tu vas servir à quelque chose. Au moins, tu vas, ouais. Et quand tu avais 16 ans, il est parti. C'est-à-dire que c'est le retour aux sources. Et nous, on était, même si on avait que 16 ans, on était en âge, et puis ma mère était là, l'école, tout ça. Et puis il y a eu le retour aux sources, le manque de l'Algérie, l'appel de l'Algérie. Ouais, il est rentré en Algérie. Il est rentré en Algérie et puis il est resté en Algérie, quoi. Il est revenu un petit peu, et puis voilà, puis c'est la vie, quoi. Puis maman
elle a jamais, elle est restée avec nous, tout ça. Et puis nous, on a vieilli, et puis on a remplacé papa. Mais il avait rencontré quelqu'un. Oui. C'est pour ça qu'il était parti. Bah, je pense qu'il y a eu, il y a eu le retour aux sources, puis l'appel sûrement de la femme algérienne, la femme maghrébine. Tu en as voulu? Non, du tout. Parce qu'on s'est revus après, il est revenu sur Non, mais Paris. quand il est parti. Mais je veux dire, j'avais des grands frères, moi. Ok. Donc ça remplaçait un peu Ouais, le père. et j'avais 2 grands frères qui étaient quand même, qui prenaient, y compris vite fait, bien fait, la place de papa. Je suis très fier de mon père. Même s'il est parti, c'est la vie. C'est comme ça. Et mon père, il nous a apporté une éducation de pas se laisser faire, d'être travailleur. Mon père, c'était un travailleur. Et après, s'il est retourné aux sources et qu'il a rencontré une autre, c'est la vie, c'est comme ça. Tu en veux pas? Non. C'est mon Aujourd'hui, père. Et aujourd'hui, il vit entre Paris et Alger. Il y a longtemps que je n'ai pas été à Alger, mais c'est mon père. Et je sais pas, on n'a pas été malheureux, on n'a pas pleuré. Tant mieux, alhamdoulilah. Aujourd'hui, vous avez une relation. Oui, on se voit. Il vit entre le 3e arrondissement et Alger. On va le voir, on discute avec lui, on se balade avec lui. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu penses pas donc que ta vie aurait été différente s'il était resté? Non. Non, on était programmés, si je puis dire, entre guillemets. Ouais, c'est comme ça, c'est marche ou crève. Ta maman. Très belle femme, Rahma. Vraiment, très belle photo. Et putain, c'est dur. Tu as dit que tu l'as fait beaucoup pleurer. Ah ouais, elle a morflé, la pauvre. Mais pas que avec moi, on est 4 garçons. Ouais, c'est dur. C'est dur. Les filles, Seule, en plus. les filles, ça bougeait pas. Ouais. Mais les garçons, il a fait des misères. Et donc, des fois, elle nous dénonçait pas mon père, parce qu'elle savait que quand mon père, il avait des mains, donc il travaillait dans le bâtiment, il faisait les 2 miennes, je peux te dire, quand il t'attrapait. Et c'était chaud. On connaît les parents. Alors c'est aujourd'hui. À l'ancienne. À l'ancienne, tu vois. Moi aujourd'hui, j'ai jamais levé la main sur mon fils, qui a 25 ans. Jamais. Juste les mots. Et je crois que des fois les mots c'est plus fort que. Pour le recadrer. Ouais, voilà. Mais on l'a beaucoup fait pleurer, c'est vrai. Mais elle a toujours été là quand même. Toujours. Elle n'a pas refait sa vie, elle est restée avec Rien. vous. Non. Et après, elle était très fière de nous parce que on a réussi à réaliser notre rêve. Ouais. Je me rappelle que il y avait comment il s'appelle, Michel Drucker, qui présentait tous les jours, qui fait 45 ans, 50 ans qu'il est à la télé, le matin, le midi, le soir. C'est Michel Drucker. C'est Michel Drucker. Ouais. Et quand on a fait la projection de Taxi 1 à Canal+, puisque Canal+ était coproducteur de Taxi 1, ma mère j'ai invité à l'avant-première, donc c'était une super réussite, même si j'avais fait une 20aine de films avant Taxi. Ouais. Mais j'ai connu des professionnels, mais pas du public. Donc pour moi, c'était une super fierté d'amener ma mère. Et j'ai mis ma mère à côté de Michel Drucker. J'ai dit, tu vois, tu l'as regardé pendant 25 ans à la télé, mais là tu l'as à côté de lui. Discute avec lui, mais on parle avec lui. Et toi, tu es quel genre de papa? On va voir Julian. Mais la ressemblance, elle est incroyable. Sa mère est kabyle, voilà, elle m'a donné un beau garçon. Et puis il fait le même métier que moi. Oui. Il donc, a choisi d'être acteur aussi. Ouais, acteur, mais non seulement acteur, mais réalisateur. Scénariste et aussi, scénariste. Il a écrit un scénario aussi. Ouais, il nous a fait un court-métrage là, 5 jours de tournage, il a été sélectionné à Cannes, il est resté dans les 30 derniers. Que Dieu le garde, on est super fiers de lui. Et quel genre de papa tu es? Moi, je suis avec la vie que j'ai eue on va faire pleurer dans les chaumières, mais avec les coups durs et tout ça et ceci et cela, j'essaye parce qu'il est intelligent. C'est pas le môme gâté pour gâter donc il sait que la vie qu'on a eue et quand je lui dis des choses, je pense qu'il les prend, il dort dessus et ça rentre pas là et ça sort quoi. Et ça, je suis vachement content de lui parce qu'en plus, il est super, il est poli, il sait bien s'adapter. On est assez fiers de lui, quoi, parce que c'est un gentil gars. Spécial pour un invité spécial. Oh. Merci en tout cas, ça a l'air très bon. Et on parle souvent par rapport au travail, puisqu'il veut faire ce métier-là. Moi, j'essaie de le protéger par rapport à ce métier pour qu'il fasse gaffe. Les rencontres, les gens qui viennent, qui machin, les blablabla, Ouais.
Il a souffert du fils d'eux ou il en a profité plus? Je pense qu'à une période, quand moi j'ai eu des difficultés, il en a souffert. Ouais. C'est normal. Et aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années, aujourd'hui il en profite. Ok. Parce que j'ai quand même fait des jolis films, tout ça, et que je suis sans me jeter de fleurs, je pense que je suis un vrai professionnel tu es un dans grand acteur Montpellier. quand même. Donc, Ouais, mais ouais, mis à part ça, je pense que j'aime mon métier, que je le fais avec professionnalisme et avec rigueur et tout ça. Jouer avec Julian, Ouais. c'est comment? C'est top, parce qu'il écoute. Quand je l'attrape à part, je lui dis, je pense que là, tu aurais peut-être comme ça essayé ça, mouille-toi, là, essaye de lâcher un peu les trucs, quoi. Ah, donc tu le coaches un peu Ouais, aussi. parce que je veux qu'il soit bien. Au résultat, au final, c'est lui qui va être à la caméra. Donc, j'essaye de lui donner des 2-3 combines que moi j'ai essayé, qui ont marché, et pour qu'il soit plus à l'aise. Et tu ressentais quoi? Ouais, c'est kiffant. Ouais, T'étais juste- fier. Bah oui. Et Julian n'est pas le seul artiste de la famille, il y a le petit Adam Nassiri. C'est le fils de mon grand frère. Sa femme est marocaine d'ailleurs. Il l'a pris pour le court-métrage, mais il touche en plus. Il joue super bien, il joue juste et tout. On va voir ce qu'il veut te dire. Ouais. Écoute, Adam tonton, Nassiri. je voulais te poser une question. Et aussi, je voulais juste te dire que ton parcours professionnel, il est super. T'es un super acteur. Je suis trop fière de toi. Je voulais te poser une question. Quelle est ta plus grande fierté professionnelle? Bisous, tonton, je t'aime. Il est trop mignon. Ma fierté professionnelle, je pense que j'ai fait un super film avec Belmondo, 2 téléfilms pour TF1. Ouais. Et, Que tu Belmondo- regardais quand tu étais petit. Voilà. Ouais. Belmondo, Gabin, Ventura, c'était Waouh. waouh. Le clan des Siciliens, Borsalino, waouh, c'était juste. Le rêve. Ouais, le rêve. Et quand tu te retrouves sur 2 téléfilms pour TF1, c'est un remake de L'Aîné des Fers chauds, un vieux film avec Charles Vanel qui date des années 50 par là. Et moi j'ai repris le rôle de Belmondo, donc, du film, qui jouait dans le film, le rôle, et lui reprend le rôle de Charles Vanel. Mais avec les années, on était en 2010, 2011, 2012, un truc comme ça. Et tu tournes pendant un mois, tu as le mec devant toi, déjà le premier jour de tournage, t'es comme ça. T'es comme ça. Exactement. Ouais. Et puis ça s'est super bien passé, quoi. Et le film, les 2 téléfilms, ils sont juste exceptionnels, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu L'Aîné des Fers chauds, le vieux, bah, je leur conseille de trouver ces 2 téléfilms. Donc ça, c'est une vraie fierté. Et puis il y a aussi également le film Indigène qu'on a fait avec Rachid Bouchareb, où on a pris une palme d'or collective à Cannes. Ça, c'est sur les tirailleurs sénégalais, les Marocains, les Algériens qu'on a été se battre pendant la guerre 39-45. On va encore parler de ta carrière. On va faire interview carrière. Moi, je veux parler de tes débuts. Alors, tu m'avais dit, donc personne ne te connaissait, comme tout le monde, quand on commence. Comment tu as fait? Comment tu as pu avoir ces rôles? Au début, comme je te disais tout à l'heure, c'était dur. Les portes, elles étaient fermées pour nous. Moi, j'ai triché, j'ai fait des faux CV. Ouais, j'ai fait ça. Alors, ouais, mais c'était en quelle année? Bah, c'était en 1977. J'étais au Venezuela. Va chercher le Venezuela. Donc ça, et j'ai dit, je vais changer mon prénom. Saïd, Saïd, c'est arabe. c'est mort. T'es dans la boîte. Donc j'ai dit, je vais mettre Samy. Mais je vais pas mettre un I, je vais mettre un Y. Ouais, ça fait plus, Parce que ça c'est fait plus plus classe. genre, ouais, un américaine un peu, voilà. tu vois. Ça passe mieux. Et puis après, j'ai eu je crois que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai pas lâché l'affaire. Tu me jettes par la fenêtre, je rentre par la cave. Tu me jettes par la cave, je rentre par le toit. Tu me jettes par le toit, je rentre pas. T'as Non, pris j'ai- 36 000 fois. Ouais. Passer les journées à attendre le casting. Ouais. Et puis attendre que le téléphone il sonne. Ouais. Alors tu es devant ton téléphone, tu vas m'appeler ou tu vas pas. Voilà, et puis après la chance, pour le public, hein, je parle parce que j'avais fait quand même une vingtaine de films avant, j'ai rencontré Luc Besson sur un premier film qui s'appelait Léon, avec Jean Reno et Nathalie Portman. Et ça s'est super bien passé sur le tournage, j'ai été pris 15 jours et je suis resté 20 jours. Je faisais une silhouette. Et comme on était tous cagoulés, ils pouvaient nous faire mourir, revivre, et ils faisaient comme ils voulaient. Et ça s'est super bien passé, et je sais pas, 10 ans après,
je me retrouve sur le casting de Taxi 1. Ouais. Et ils tapent les gros acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui sont hyper bankable, puis ça marche pas. Donc ils descendent en dessous et moi je suis avec les mecs d'en dessous. Ouais. Et je fais le casting, mais moi j'étais tellement. Je savais que c'était Besson, que c'était grosse prod et tout machin. Et je suis resté devant ma glace pendant des heures à faire semblant que je conduisais une voiture. Et je suis arrivé au casting, donc là assis sur une chaise, et je faisais le bruit de la voiture comme un môme. Je faisais semblant de regarder dans le rétro et tout. Puis texte, voilà. Puis j'ai eu de la chance et il nous a demandé de revenir dans 15 jours, Frédéric Diffenthal et moi. Il nous a dit, je vous revenez, mais je veux que vous sachiez votre texte par cœur. Parce que c'était quand même un film difficile avec les cascades et tout ça, il fallait pouvoir se retourner quand ça allait pas sur les cascades, sur la comédie et tout. Et je suis parti 15 jours en Normandie, à l'époque j'avais une copine qui avait une maison en Normandie. Et tous les soirs, et je suis rentré à Paris, on a fait le casting, et il ouvrait le scénar, il disait page 18, séquence 1, tac. Page 20, séquence 23, C'est pam. Luc Besson, tu peux Ouais, pas... et puis, oui, Oh. et puis tu savais que c'était le challenge, que c'était le « je veux que vous sachiez votre texte par cœur ». Et puis voilà, après, bah, le public, il a connu Samir Nasri. Ouais, mais après, c'est monté trop vite, Ouais. trop rapide. C'est pas bien ça? Bah, ça te tombe dessus, d'un coup, tu comprends pas. C'est-à-dire que tu as fait 20 films, bon, les professionnels, ils te connaissent, ils savent que tu existes. Petit à petit. Tu montes, mais là, avec le truc, c'est 14 millions d'entrées à la sortie du film. C'est juste avec 2 inconnus. Parce que pour le public, Frédéric Diffenthal et moi, on était inconnus du public. Ouais. Là, tu pètes la baraque. Eux, les producteurs, ils sautaient de joie parce que c'était eux le jackpot. Ouais. Et nous, bah, ça nous est tombé dessus. Je pense que c'est ça, et c'est ce que j'explique à Juliane, ce truc de gérer ça, cette notoriété et tout ça, et que j'étais pas préparé à ça. Et ça, c'est super dur quand tu n'es pas préparé à ça. Parce que tu ne te protèges pas, tu n'as pas les gens qu'il faut autour de toi, tu as les faux gens qui sont autour de toi. On connaît tous un peu ça, nous les artistes qui sont là, on a toujours des picassiettes ou des mecs qui viennent comme ça et puis qui sont pas bénéfiques pour toi, qui sont juste là pour... moi j'ai eu des quarts entiers moi de mecs comme ça et voilà quoi. Bon bah, après c'est une expérience comme une autre. Et puis après, faut... Si c'est à refaire? Si c'est à refaire, je fais pas ça. Qu'est-ce que tu changerais? Oh ben, le départ, je me protégerais plus. Je serais plus à l'écoute de mes grands frères. Et j'essaierais de m'entourer de ma famille, de mes proches. C'est l'entourage. Ouais, de mon sang. Et ça aurait été possible de faire ça. Et je ne l'ai pas fait. Et je me suis reposé sur des étrangers. Des étrangers qui sont du domaine du cinéma? Ouais, du domaine du cinéma ou autre. Alors il y en a eu quelques-uns qui étaient top. Et après, c'est moi qui les ai pas reconnus au moment où il fallait. Ouais. Mais il y en a eu beaucoup qui étaient, qui étaient néfastes. Et pas seulement des gens du travail, des gens de l'extérieur, des vieux copains, tout ça. Et à un moment donné, quand tu choisis ce métier, il faut séparer. C'est-à-dire que nous, on a grandi en banlieue, tout ça. Et à un moment donné, il faut que tu sépares tout ça. Si vraiment tu aimes ce métier, que tu es passionné, je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je resterais avec mon milieu tout en me protégeant. J'ai voulu faire profiter mes anciens potes et en fait, je me suis fait du mal vis-à-vis des gens de la profession parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais à la fois, j'ai ma vie privée. Quand je suis sur le tournage, tu me dis action, je suis là. Tu me dis rendez-vous à 7h, je suis là à 6h30. Donc pourquoi je fais ce que je veux? Sauf qu'il y a ceci, cela. Donc si j'avais pu séparer les deux et être un peu plus si j'avais le cerveau que j'ai là aujourd'hui, ça serait différent. Tu as fait une carrière internationale. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai ramené ça, regarde. Ça te rappelle quoi ça? Oui, c'est la Russie. Tu es un amoureux de Russie. J'ai Ouais. vu ça chez moi, je me suis dit je vais te le ramener. Écoute, je suis parti avec un copain chanteur qui s'appelle Mourad. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la Russie. On a été faire un truc sur la paix là-bas. Okay. Et puis je me suis aperçu que les films Taxi, les spectateurs les plus nombreux au monde, c'est les Russes. Ouais. Donc mais ça pas seulement les Russes. Ouais, ça a cartonné. Et les Russes, mais le Kazakhstan, tout ce qu'il y a là, toute l'ex-URSS et maintenant quoi.
Et donc on est resté 18 mois là-bas, on a vécu en Russie, avec des allers-retours. Et j'ai fait venir mon frère, donc, qui est un amoureux de la Russie et de l'histoire russe. J'avais de la demande. Ouais. Donc, comme dirait Yanis dans La Mentale, tu vas là où tu trouves ta gamelle. C'est ça. Ouais. Donc, c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de travail en France. J'ai eu cette opportunité-là et on est resté 18 mois en Russie. On va voir une vidéo. Ça fait quoi de jouer à toi? Ah bah toi, c'est rigolo, c'est bien. Donc, c'est des jeux qui sont sur YouTube et voilà, qui ont super marché. C'est quoi? C'est des fans russes qui ont fait ça ou ouais. c'est ça? Mais il y en a des tonnes. Ouais. Il y en a qui m'envoient, ils mettent tous les jours sur Instagram des voitures. Il y en a chez eux, ils ont reconstruit la voiture dans la neige. Un jour à Moscou, on roulait, on était en taxi avec mon frère et à côté de nous, il y avait de la neige et tout. Et je tourne la tête et je vois le taxi passer à côté de nous, le taxi blanc. Et c'est des trucs de dingue. C'est des amoureux du tuning, du truc. Et quand tu prends un taxi, au fait, tu as des taxis qui essayent de t'impressionner. Ouais, les Parisiens, les taxis parisiens qui me reconnaissent, ils essayent de faire juste stop, vas-y, j'ai le temps, roule doucement. Là, c'est juste un film. Taxi 5, tu l'as vu finalement ou pas? J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu pas. et je le verrai pas. La démarche, elle était tordue et pour moi, c'est pas propre. T'es content que ça n'ait pas marché autant? Ouais. Il mérite. Ouais. Il mérite. Et les États-Unis alors? C'est Los Angeles, c'est la Mecque du cinéma. Hein. Ouais. C'est clair. J'ai fait un doc fiction avec juste Michael Madsen, Tarantino, John Travolta, Charlie Sheen. Je suis le seul Français du documentaire. Avec le même réalisateur, j'ai fait une comédie avec Angie Everhart, qui était l'ex-femme de Stallone. Mike Starr, tout ça, donc une comédie. Donc on attend, voilà, les films, là, ça fait les festivals un peu, parce que c'est un peu la situation, elle est un peu difficile aussi, comme, là en ce moment, un peu partout. Donc de projeter les films et tout, c'est dur, mais voilà quoi. Et puis j'ai fait le film de Hicham Hadji aussi. Ouais. Qui est avec Andy Garcia, Gary Dourdan, Céline Daswan, qui est en distribution américaine. Donc on était 9e, on est passé 3e du box-office là-bas aux États-Unis. C'est top pour Hicham, c'est top pour le Maroc, c'est top pour moi, c'est top pour tout le monde. Ouais. Et le Maroc actuellement, raconte-nous alors. C'est un film de Anwar Motassim. C'est un film de super-héros marocains. Dedans, il y a Youssef, l'artiste, avec nous, qui est marocain. Mourad, qui est belgeo-marocain. Mourad, qu'on va recevoir dans pas longtemps. مراد زقندي اللي غنستضيفوه من دابا شويه ممثل بلجيكي مغربي كيجمعوا عمل جديد مع سامي الناصري من بعد ما كان معاه تاكسي 4 دابا شويه غيكون معنا. Ah ouais, Alors, tu as invité tout le casting. C'est ça, presque, tu verras. Ah bah il est là Mourad. Hello. مرحبا بك. لاباس بخير. انت غنهضر معاك بالعربيه صافي. إلا بغيت Rock the Casbah. سعيد سافا بونجور سافا مراد مرحبا بك على سلامتك. ميرسي بوكو. Alors ce film, عاودوا لينا على le film qui est là, on vous voit tous les deux sur le tournage. Ouais. Et ben moi, mon personnage, il veut prendre le monde, c'est le méchant du film. Et l'artiste, donc, c'est le bien. Et donc c'est le bien, toi tu es le méchant. Voilà. Okay. Et Morad. Moi je suis le clown. D'accord. Voilà. Mais il a une facilité à improviser, Ouais. mais qui est grave. Mais moi, il m'a scotché, c'est-à-dire qu'ils ont fait un deal avec le réalisateur, il lui donne la base et après il lui dit vas-y, carte blanche. Ça dépend. Ça dépend si tu tombes entre de bonnes mains. C'est-à-dire que si tu as un réalisateur bienveillant et les bons collègues qui vont avec, c'est bien. Mais si tu pars en roue libre avec des gens qui ne savent pas te gérer, ben, tu fais ton show et tu n'es plus dans le film. Donc ça dépend. Mais je crois que là, on est bien là. Oui. Là, je pense qu'on est bien. Oui. Après, il n'y a que des clowns sur le film. Attention, c'est tous des professionnels et tout, mais on s'amuse bien, on rigole bien. Et puis lui, il est très très drôle. Et je crois qu'il y a que tous les comédiens au monde, même toi, tu rêves de jouer un super-héros, j'en suis sûr. Mais on rêve tous, quand on est petit, de jouer soit dans des films de cow-boys d'indiens, soit dans des films de super-héros, dans des films qui sont différents de la réalité. Ouais. Et là, on a la chance de pouvoir le faire. Et on est avec un mec comme Sami Nasseri qui nous a tous fait rêver quand on était plus jeunes, qui nous a donné la clé et la permission de pouvoir rentrer dans ce délire qui s'appelle le cinéma. Donc on s'amuse, vraiment. On va voir une photo, une autre photo. Ben voilà le look du film, là j'ai fini, donc j'ai tout enlevé. Ouais. Je suis le Oui, Borat. en fait, ouais, là, tu as changé, là. J'ai changé, ouais, parce qu'on a fini, ouais. Donc ça, c'était pour le film.
Comme Samy, pareil, ils l'ont vieilli, là, il est tout beau. ouais. Voilà, on joue des rôles, quoi. J'avais dit qu'on va recevoir tout le casting. Ah bon, tu nous as fait un guet-apens en fait. Donc, à droite là, lui là, je vais casser la figure là, le champion ouais. du monde là. Ouais. Un Sadfou, champion du monde MMA, champion du monde en boxe taille, mon laqab Sultan, Mehdi Baghdad. Ah, il est là. Il est là. Fallait pas trop parler. J'ai rien dit. Oui, il a dit qu'il t'a cassé la gueule, moi j'ai rien dit. Hello, ça va et toi? Ça va, frérot. Tranquille, ça va, Beau gosse. Ah, Nouveau look. ouais, t'as vu? Ah ouais, il a coupé les cheveux. Mais je l'ai pas vu, hein. Je viens de le voir un instant et ça Franchement, va c'est mieux. mieux, quoi. J'ai rajeuni. Arrêtez. Pas d'arabe. Chouïa, mais juste chouïa, j'entends, je comprends. Mais je vais apprendre, je vous promets que je vais apprendre l'arabe. Et là, si je te parle qu'en arabe, je peux dire Moi, ce je que te je réponds en veux. portugais. Ça peut être beau, ça. Ah ouais. Il vit au Brésil un peu. Ah J'ai ok. habité 3 ans au Brésil et ça fait 9 ans que j'habite aux États-Unis. Ok, on devait aller d'abord, je vais C'est donc les les gars, en là. français. Ok, on va te parler en français, c'est Allez. bon, on se calme. Mais qu'est-ce qu'un champion de boxe fait sur un lieu de tournage? Alors moi, comme j'habite aux États-Unis, j'ai fait des cours d'acting pendant 2-3 ans. Ok. Et j'aime ça depuis tout petit, hein. Quand je regardais les films de samedi, ça m'a motivé. Mais voilà, j'ai mis ça de côté. J'ai dit un jour peut-être. Et quand j'ai fait tous ces cours d'acting, ça m'a plu. J'ai dit pourquoi pas. Donc on m'a proposé des rôles aux États-Unis. On m'a proposé des rôles en France. Ok. Et dès qu'on m'a proposé un rôle ici au Maghreb, Ouais. Maroc, j'ai dit je préfère commencer avec mes frères. Ok. Et feu. Et Marhaba après, bik. voilà, moi je veux que mon premier film soit fait par un de mes frères. Et après on verra ce qu'il y a, tu vois. Mais Ok. c'est une bonne avancée. Et en plus on est une belle équipe. Ouais. Ça Voilà. se voit, hein, Voilà. moi j'ai vu les vidéos, les photos et tout, ça se voit qu'il y avait une bonne ambiance. C'est dans cette ambiance que je voulais commencer, pas dans un gros rôle où Ouais. je sais pas où je suis, on va me mettre Ouais. des bâtons dans les roues. Non, non, je voulais commencer avec la famille. Ouais. Et c'est quoi alors? Tu fais quoi dans le film? Alors moi j'ai le rôle de Atlas. Uh-huh. Le dieu Atlas, je suis l'ancêtre du super-héros qui est Ok. l'artiste. Ouais. Et on explique pourquoi ses pouvoirs, il se rend compte qu'il a des nouveaux pouvoirs, des pouvoirs, et il se rend compte, voilà, on explique c'est quoi, D'où ils viennent. ces pouvoirs. Toi, tu avais déjà ces pouvoirs et Voilà. donc tu as transmis. Voilà, Donc, donc en on gros, explique. ils ont tous des super rôles. Lui, il joue un demi-dieu. Lui, il joue le méchant, beau gosse et tout. Et moi, voilà. Continue, mon frère. Donc, on explique pourquoi il a tous ses pouvoirs. On explique un petit peu pourquoi il a tous ses pouvoirs et moi on explique un petit peu ma vie avec mon frère Gadiros. On a une petite accrochage. Vous avez des scènes ensemble ou? Non, non, Non plus. Moi c'est à l'époque. Ouais, On explique, ok. voilà, Donc toi, t'es tout seul en fait. Tout seul. Tranquille. Flashback. avec flashback, avec ok. mon armée. On explique un petit peu la Les guerre. ancêtres de Youssef, l'artiste et tout ça. Ok. La mythologie, ouais. Et revenons au sport. Oui. Alors explique-nous un peu ce que tu fais exactement. Il y a plusieurs titres. Donc moi j'en ai cité 2 là. Ouais. Moi j'ai été champion du monde de K1, champion du monde de Muay Thai et champion du monde de MMA. Ok. J'ai plus de 54 combats. Et voilà, j'ai commencé le MMA aux États-Unis, j'ai fait pas mal de combats. Et le MMA, c'est un sport qui est un sport mélangé, le sport mix. C'est tous les sports réunis Ok. et on combat dans une cage. C'est vrai que la cage, ça paraît un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça nous protège en fait, parce que dès qu'il y a des projections, dès qu'on nous pousse, on tombe pas avec les cordes du ring. Donc la cage nous protège pour pas tomber en Ok. dehors du ring. Donc c'est D'accord. plus par rapport à ça et par rapport aussi à l'effet, voilà une Mise en scène. mise en scène, Ok. comme un film. Donc moi je joue un film. Déjà. Voilà, ça c'est ma vie. C'est pour ça que mon nickname c'est le Sultan. Ouais. Je rentre habillé en arabe, je représente tous les arabes du monde entier quand je combats. C'est beau. Et voilà, c'est une. Même moi, tu me représentes. Ouais. Ah, Tout le monde. Je représente Tous les tout le monde. même moi, ils me représentent. Exactement. Ok, et tu vas nous montrer quelques mouvements. Bien sûr, avec plaisir. Donc j'ai demandé au fait qu'il nous montre, qu'il nous a ramené ses gants et de boxe. Et, Ah ouais. Il y a beaucoup d'effets fight dans le film. Dans le film, Ah, oui, ok. beaucoup. Non mais après, tu peux faire avec lui si tu veux, c'est pas grave. Non, non, mais moi, je vais manger pendant que tu fais ça. Je peux l'étrangler Non, pourquoi ce que ça fait et le faire dormir. Non, s'il te plaît. non. Ouais, je veux bien moi. Ou je peux montrer une petite technique simple. Viens. Je vais montrer allez. Viens, alors. un petit truc 10. Ok. Obligé, ça tombe sur moi. Bon, déjà, tu vas me chercher les gants. Allez.
Ça commence bien. C'est bien qu'on soit Tu assis. Hein, prends les gants de boxe et les gants de Nous, MMA. on est à l'abri ici. Ah là 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 là. Voilà. Juste les toucher, ça fait mal. Alors ça, c'est les gants de boxe et les gants de Muay Thai que tout le monde utilise en combat. Ok. Voilà, ça c'est ça que tu vas mettre. Samy, Qu'est-ce que tu vas prendre? Et ça, c'est nous, nos gants de MMA. On peut accrocher, il y a les doigts qui Ça, sortent c'est plus classe. et ça fait plus mal. Ah, ok. C'est pour ça que c'est moi qui les mets. Voilà. Déjà, la position, elle est correcte ou pas? pas du tout. On s'en fout de la position. Il va se prendre une raclée. Allez. Il m'a carrément dit, est-ce que tu as déjà fait du sport? Alors, tu vas mettre un jab, C'est quoi un jab? un bras avant. Là, voilà, moi je me protège. Et tu vas mettre un coup de pied. Vas-y. Allez, bras avant, coup de pied, bam. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai? Non, j'ai rien compris. Vas-y, on recommence. Tu as failli le. Fais-lui au ralenti, fais-lui au ralenti. Alors voilà, Ah, on l'a refait. J'ai rien compris, c'est passé quoi? on la refait. Alors, il va Donc, mettre un ça. jab, moi je vais me protéger. Quand on protège, c'est toujours avec les coudes, vas-y. Tiens, moi je me protège. Voilà, un coup de pied. Et quand il met un coup de pied, j'attrape. Et le Bam. Ok. Et là, t'as plus de nez. Et là, Il est trop grand en plus. et là je l'ouvre. Et je rentre beaucoup, je me protège bien et je rentre souvent avec un coup. Ok. 54 victoires quand même, hein. Pas une seule défaite. Hein. Ah ouais. Us. Oh, c'est un peu japonais, c'est pour une Comment marque on dit, de- ouais. Ah, dis-lui konnichiwa. Konnichiwa. Us. Couche, couche. Merci mon frère. T'inquiète pas, Pas Mourad. remettre les gants. Je vais les remettre, bien sûr. Merci, merci. On va te faire des tours de magie maintenant. Ah, Oh là là. Vous croyez aux tours de magie ou Mais attends, pas? attends, Samy, une note sur 10. Je suis bon à la boxe ou pas? Ouais, c'est sensationnel. tu Franchement, devrais t'as arrêter été le cinéma. super. Alors les tours de magie, vous y croyez, vous aimez moi j'aime bien, moi. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, il peut le faire disparaître et nous mettre un petit millier d'euros, 10 000 euros, il peut. Tant qu'il fait pas disparaître mon argent. C'est ça, moi je peux faire disparaître une quiche par exemple. Juste. وغنستضيفوا ان ماجيسيان اللي ربح جوائز عالميه وتعامل وبهر فنانين عالميين منهم مورغان فريمان ودنزل واشنطن. حفيظ قوت اللي غيكون معنا دابا شويه. Mais il les a fait disparaître ou il leur a fait un tour de magie? Parce qu'ils sont toujours là, je les ai vus à la Ce télé. serait dommage quand même. Hein. Bah oui. Et ben là, on va parler d'acteurs. غنديروا interview. اش تقول لي؟ Alors là, on va voir des photos et tu vas commenter. On commence par Omar Sy. Omar. Oui. Omar, quel acteur. Et il fait partie justement de cette communauté comme nous, les d'origine maghrébine, hein, qui a ouvert les portes et qui leur a montré qu'il pouvait interpréter et jouer. Comme là, il a joué, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, Là, il Lupin. cartonne. Omar Sy. Lupin, c'est juste exceptionnel. Il vit un peu à Los Angeles, tout ça, avec sa femme, ses enfants. Voilà, rien à dire, c'est le mec. Voilà quoi. Il était à sa petite émission qu'il faisait sur Canal Plus avec son associé là sur le téléphone. Et aujourd'hui, où il est, c'est juste un parcours. C'est super. Ouais. Photo suivante. Ah, tu vois, je t'en On a parlais. parlé de lui tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Oh, le pauvre, bah, on vieillit tous. Ouais. Mais il est là et je lui souhaite plein de belles choses. Et moi, ça a été un rêve. Mais tu te rends compte, tu peux pas t'imaginer quand tu le vois à la télé et tu te retrouves en face d'un mec et c'est un vrai mec. Mais il a tellement de talent qu'il est simple, il se la raconte pas et il m'a mis à l'aise et tout ça. Et après, c'est parti en truc, mais c'est juste une aventure merveilleuse. Au Venezuela, on était dans la forêt vierge pendant 1 mois et demi. Photo suivante. Gad, j'ai vu son dernier spectacle où il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné. Il joue en anglais. Et j'ai regardé sur le spectacle Un défi qui Welcome. s'était lancé. Ouais. Moi, à Los Angeles. Ok. Ouais. Et moi, je l'ai regardé sur Netflix. Pendant le confinement, j'étais à Los Angeles, donc j'ai profité. Et vraiment, mais le jeu, c'est-à-dire que tu vois le public dans la salle en anglais et il te fait les mêmes rire trucs. en anglais. Ouais, il est fort. Parler, ça va, mais faire rire, c'est pas Non, il est évident. fort. Cheb Khaled. Cheb Là, Khaled. c'est Maghreb United, là, les drapeaux. Ouais.
J'étais avec Faudel il y a 3 jours. Moi, il nous a fait la musique sur Indigène. Il est venu sur le tournage à Ouarzazate, tout ça. Il est venu dans le sud. Je l'ai connu là-dessus, moi, d'ailleurs. J'ai fait sa connaissance sur le film Indigène. C'est juste le patron du rail. Et... Tu aimerais jouer avec qui, Samy? Moi? Ouais. En ce moment, moi. Toi, je t'ai dit, on va se revoir à Tanger, toi. Moi, en ce moment, je suis plutôt américain. Ok. D'accord. J'ai vécu là 9 mois à Los Angeles, j'y avais déjà été, et je suis vraiment ricain. Donc, je me perfectionne mon anglais. Et là, mon prochain rêve, c'est de me retrouver. Donc, on touche du bois, on va pas en parler parce que ça porte la guigne. Mais je suis sur 2-3 coups avec des productions américaines. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va se faire parce que c'est la cerise sur le gâteau. Ah, il y a Hafid qui est arrivé. Hafid, مرحبا بك. الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام. سافا لاباس عليكم شديك شي في يديك؟ هذه سي لاكورد لاكورد. نبداو نيشان ولا نيشان؟ يلا عاد نشوفوا بعدا اش كاين. انا كنت نبدا ننزل واشنطن، هذا قالوا لي خصنا نشوفوا دابا. الله يوجد نعم non, 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 ça marchera pas, tu verras, là, ça marchera pas. Mais Surtout sur lui, ça marchera pas. Ouais, ah bah, en plus, tu sais, en fait, pourquoi j'adore, c'est mon tour vraiment favori. Tout simplement parce que c'est grâce à ce tour-là, j'ai gagné le championnat de Belgique en 2010. C'est moi. Ouais, c'est toi. Et en général, les gens, ils font Ah, je recommence. C'est grâce à ce tournoi que j'ai gagné le championnat de Belgique. Ouais, waouh! Mamma mia, quel public est spontané! Pas mal! Et du coup, je voulais vous la présenter parce que c'est une corde, bien sûr, comme vous pouvez le constater, avec 2 bouts et un seul milieu. Et si vous regardez de très très près, en fait, tout simplement, en fait, il y en a 3 bouts et un seul milieu. Ok. Ou si vous préférez encore, vous pouvez en avoir une corde avec 4 bouts et un seul milieu. Et bien sûr, il y a 4 bouts et un seul milieu. Ce n'est qu'une illusion, il suffit juste de claquer la langue pour en avoir que 2 bouts. Avec une corde, on peut faire ce qu'on appelle un nœud. Voilà. Et là, je vais prendre une paire de ciseaux. 2 doigts. Ce sont 2 doigts. Vous y étiez presque. Mais des doigts qui coupent, bien sûr, qui coupent. Si on coupe une corde en 2, on se retrouve avec combien de cordes? 2 cordes. Exactement, il n'était pas sûr. parce que je regarde combien. Donc ils n'ont pas la même taille. Exactement la même taille, la même longueur. Mais dans un monde de magie, on peut en avoir 2 cordes de la même taille. Merci. Tiens, Maya, je vais te confier mes bouts comme ça devant tout le monde, s'il te plaît. Ok. Tu ouvres la main, tu fermes ta main comme ça et tu laisses la main devant tout le monde. Comme ça, voilà, tu laisses ta main là-bas. Parce que comme j'ai dit, je vais te confier mes bouts, comme ceci. Bien sûr, tu gardes la main là où il est, voilà, comme ceci, voilà. En fait, Maya, il a mes bouts et moi, ici, je me retrouve avec une corde qui n'a plus de bout. Voilà, qui n'a plus de bout, en fait. Les bouts, ils sont disparus là-bas, de ce côté-là. Mais bien sûr, j'ai un autre spectacle à faire. Donc, tu as envie de les récupérer? Voilà. Alors, tu vas ouvrir la main face en l'air, s'il te plaît. Comme ça? Voilà, c'est génial. Et juste comme ceci. Et je vais faire, alors, vous allez voir, je vais faire le plus lentement possible pour que vous puissiez voir. Mais je vous rassure, vous n'allez rien voir bébé. Juste comme ceci. Ouais, là, Non, mais arrête, c'est bon. Non, mais ça suffit. Merci beaucoup, merci. Voilà pourquoi ça a été ce tour, c'est mon tour. Tu as gagné fétiche. le tour en Belgique. Ouais. Tu peux faire disparaître, mais est-ce que tu peux faire apparaître de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, oui, de l'argent. Bah, en fait, moi, je fais de la magie, je fais pas de miracle. C'est pour ça. Et là, on revient à غادي نديرو آخر فقرة كلام الناس. كلام الناس. Toi, tu sais ce que ça veut dire كلام الناس? Ce qu'on dit, les ragots. Voilà, exactement. les ragots. Les ragots, les rumeurs. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Aujourd'hui, moi, je m'en fous. Avant? Ouais. Avant, ça m'énervait. Je cherchais à justifier, à donner la vérité. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a les réseaux sociaux. Et c'est vachement fastoche de faire éteindre, de communiquer et d'éteindre un truc qui a été lancé comme ça. Absolument.
Et c'est magique ça. Mais il y a aussi les commentaires des gens qui peuvent être méchants. Il y a Oh, je ça calcule aussi. pas ça, moi je me rabaisse pas à eux. Tu réponds pas, toi? Non, je le bloque. Je le vire, je le bloque, ouais. Et vous, pareil? Moi, en fait, mes ennemis, mes haters, quand ils commencent à me suivre, à me haïr tout le temps, à m'envoyer des mauvais messages, arrivé un moment, ils deviennent mes fans. Donc moi, j'aime bien, moi. Au contraire, il me faut des nouveaux haters. Comme ça, arrivé un moment, ils vont devenir mes fans. Si je puis dire, entre guillemets, tu les dragues en fait. Exactement. Et tu les rattrapes et tu les mets de ton côté. Donc moi Moi, là, j'ai pas j'en le ai temps pour besoin. ça. J'ai besoin de haters, comme ça, ils vont devenir mes fans. Et toi? Moi, je commente. Celui je commente. C'est moi qui l'ai fait chier. Et les rumeurs, on t'a tué combien de fois, Samy? Oh, moi, là, peut-être que je vais sortir, je suis mort déjà quand je marche dans la rue, ils vont C'est à sortir. chaque fois, Samy, Ouais. accident de Mais moi, ils mettent les images. voiture. Ils mettent la moto écrasée avec la voiture et tout ça. Incroyable. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est surtout si t'es pas chez toi. Ouais. Si t'es à Los Angeles ou en Russie ou... Et tu dors, on va t'appeler. Ouais, non, c'est-à-dire que ton fils, la mère... C'est chaque 2 ans presque, hein, Ouais. c'est tout le temps. C'est des trucs de ragots. Comme là, il y a un journal. Tu te rappelles le mec qu'on a rencontré à Marrakech quand il est monté dans l'ascenseur avec nous, qui m'a dit, j'ai vu le journal. L'année dernière, tu as gagné 590 millions. Bon, j'ai dit, mes frères, je suis pas dans l'ascenseur avec toi. Tu as gagné 590 millions. C'est pas possible. C'est des trucs. Alors quand c'est ça, ça va à peu Ouais, près. ça, c'est marrant, Mais c'est pas bon ça, pour c'est les impôts. marrant. Parce que tu vois, l'autre qui va là, et puis tu fais des jaloux un petit peu aussi. Un dernier tour avant de manger. Last one. Et Allah, allez, le dernier de la journée, de la soirée, voilà, toujours en endroit. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment spécial parce que ça demande de l'argent. Argent. Il y a quelqu'un, واحد عنده شي un billet de Argent. banque ولا شي حاجة. دونك فوالا انا ما غاديش نقيسو pour l'instant. Tiens Maya, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre une photo pour le numéro de série, tu sais, comme ça on sait que c'est pas notre billet, c'est le billet qui était bien évidemment. Voilà. C'est bon, tiens. Tu as le truc. Tu le donnes? Non, si tu veux, oui, bien Tiens. sûr. Vous voulez le vérifier au cas où? Je le vérifie. Voilà. C'est un vrai C'est très important. C'est Mourad qui l'avait, ça. Monopoly ou c'est... Non, c'est un vrai. Ah, c'est un vrai, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, le magique, tout à l'heure, vous m'avez dit quoi? Est-ce que tu peux faire? Apparaître des billets. Ah oui, ou est-ce que tu peux faire? Disparaître. La machine disparaîtra, apparaître. Ça paraît. Alors, d'abord, il va falloir juste... j'essaie juste de le plier comme il faut, comme ceci. Voilà, comme ceci. Mais j'aurais besoin de mon truc magique. Mon truc magique. Et je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas baguette d'ailleurs. magique. Ah oui, il est là. Il est là. T'as fait ça? Merci beaucoup pour les 20 dirhams. Voilà, j'ai gagné ma journée, moi, c'est bon. Voilà, le taxi qui va le payer, le taxi. Ce que tu viens de faire. Non, ce n'est bien évidemment tout ce que vous voyez, ce n'est qu'une illusion, bien évidemment. Arthur, vous savez quoi? Regardez, je vais essayer de faire quelque chose de très très sympa. Je me permets, je fais comme chez moi. J'ai loin donc, regardez bien, suivez, si vous voulez, vous pouvez me suivre. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement aller chercher ici en cuisine. J'aurai besoin d'un couteau en même temps, s'il vous plaît. Voilà, on ramènera le couteau. Donc, Actez-le le couteau, chef. merci, c'est gentil. Merci. S'il te plaît, Samy, est-ce que tu peux juste, pour moi, tu peux choisir 3 sortes, celles que tu veux sans aucune influence. Il faut bien le laisser choisir, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu veux changer d'avis? Non. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que tu peux les mettre sur la table, comme ceci? Là? Devant toi, vraiment, moi je touche à rien. Ok, d'accord. Choisis-moi un, s'il te plaît. Choisis-moi un, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que, tiens, je te donne le couteau, s'il te plaît. Attends, est-ce que tu peux tout simplement, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper tout gentiment, tu coupes, s'il te plaît. Milieu. Voilà, au milieu, si tu peux. Voilà, doucement, tu vas doucement. Voilà. Non, attends. Maintenant, tu fais le tour. C'est comme un grand pipeau, c'est un grand truc énorme à l'intérieur. Tu tournes, hop, là c'est fermé. On peut mettre le couteau de côté, on n'aura pas besoin. Je vais le jeter, c'est dangereux. Est-ce que maintenant, s'il te plaît, tu peux ouvrir parce que je ne dois pas toucher, comme ça que tout est devant vous. Non, il faut que t'arrêtes tout de suite, toi.
Moi, je Ah non, retire. ça Là, moi, j'ai. Merci beaucoup pour vos applaudissements très spontanés. Merci, merci. possible. Bien sûr. Est-ce que tu peux la sortir, s'il te plaît, Samy, s'il te plaît? Tu nous prends pour des citrons. Samy, s'il te plaît. Tu peux la sortir, s'il te plaît? Voilà, Oula, comme ça. il y a Voilà. des Est-ce que tu billets. peux vérifier avec la photo que tu as par rapport au numéro de série, s'il te plaît? Mais déjà, باش ندخلوا في الفري Ah bah ça, j'ai pas de... C'est tout, c'est de la magie. C'est de la Donc, magie. il y a des billets de vin dans tous les citrons du Maroc. Oh, bah, juste- Attends, fais voir. Voilà, le billet, bien sûr, avec le numéro de série. Ouais, c'est exactement le même. Waouh. Merci, merci. Ça sent bon en plus. J'ai jamais mangé un couscous avec les oignons comme ça. تفاية دي تفاية non Tfaya. تفاية voilà Tfaya. Dans un an, je reviens, je parle arabe. poulet c'est الدجاج Djej. اللحم c'est la viande Hout. الحوت voilà شكرا. ميرسي شيف Ah, chef. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا نتلاقاو الحلقة الجاية مع ضيوف جداد Ciao. بون ابيتي